Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, si je vous dis que j'éprouve un grand plaisir à vous retrouver, je ne vais donc pas vous étonner. Alors, la première chose que je vais faire, c'est un grand classique, je ne vais pas y échapper. Je vais vous souhaiter à tous, à toute une excellente année 2026. Alors, je pourrais vous dire que je vais me spécialiser en vous souhaitant une excellente année boursière, mais pas uniquement. Pourquoi pas uniquement? Parce qu'il y a peut-être des choses finalement plus importantes, notamment la santé et l'affection que l'on peut porter à nos proches. Ceci me paraît infiniment plus important que tout le reste. Mais le reste n'est forcément pas à décliner, le reste n'est pas à oublier. Et encore une fois, nous allons parler tout au long de l'année 2026 de marchés financiers et nous savons tous que ces derniers suscitent beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité intellectuelle car il y a un mélange savant entre histoire, politique, économie, psychologie, bref, c'est un monde fascinant, fascinant, qui permet tous les jours de se remettre en cause, sachant que c'est une immense leçon d'humilité qui nous attend tout au long de l'année 2026. Alors commençons immédiatement avec notre CAC 40. CAC 40 qui a débuté l'année non pas aujourd'hui, mais bel et bien vendredi, puisque vendredi 2 janvier, les marchés étaient ouverts. Et ma foi, notre CAC 40, eh bien, il était plutôt optimiste, plutôt en forme. On voit cette magnifique bougie verte qui nous permet de constater une hausse de 0,56%. Le CAC 40 est aux portes des 8200 points. J'ai titré, et vous auriez pu le faire avec moi, en disant que c'était un beau début, donc beau début d'année avec cette magnifique bougie verte. Alors, nous sommes pour le moment encore un peu au milieu de nulle part. Certes, nous sommes au-dessus d'un support, mais nous sommes encore à quelques encablures de la résistance des 8275 points. Et l'on peut dire qu'il faudrait déborder ce seuil pour qu'on ait véritablement une poursuite de ce que l'on appelle l'inertie haussière. Et si vous vous rappelez bien, j'avais dit déjà dès le mi-novembre qu'à mon avis, l'année 2025 était quasiment terminée sur effectivement la zone des 8150, 8200 points. Donc il nous faut gagner encore un peu pour aller au-delà des 8200 points. Est-ce que ce qui s'est passé au Venezuela va avoir une répercussion internationale? Ce n'est pas tout à fait certain dans la mesure où, encore une fois, il est un peu tôt pour essayer de tirer des enseignements. Alors oui, il y aura les gens qui vont dire que Trump a eu raison, qu'après tout, bon, c'est bien de respecter le droit, c'est bien de respecter la loi, mais enfin, il y avait un dictateur qui faisait souffrir une population, il y avait de la drogue qui était disséminée un petit peu partout dans le monde, et que tout ceci a pris fin, c'était donc une belle chose. D'autres personnes viendront dire que, eh bien, c'est la loi de la force, et la loi de la force, elle s'éloigne du droit international et c'est toujours un peu inquiétant. Alors tout le monde se fera une opinion à ce sujet. On va se contenter de venir dire qu'effectivement, en ce matin du 5 janvier, il n'y a pas beaucoup de réactions internationales. On s'en moque un petit peu. On va voir par la suite si les États-Unis sont capables de tirer l'enseignement de ce qu'ils avaient pratiqué en Irak. Et on peut croire que l'administration américaine, qui est quand même tout sauf idiote,
administration américaine a peut-être tiré des enseignements. En d'autres termes, il ferait très attention à ne pas jouer les éléphants dans un salon de porcelaine et que peut-être ils vont réussir, après tout, il faut être optimiste, ils vont réussir à remettre le Venezuela sur le bon chemin et ils vont permettre à ce peuple de sortir de cet état extrême de pauvreté. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que les marchés financiers aient un grand jugement sur ce qui se passe au Venezuela. Donc voilà pour notre CAC 40 qui pourrait pour aujourd'hui eh bien, rester en l'état, si je puis dire, entre ce support des 8100 points et cette résistance des 8275 points. On verra un petit peu plus au cours du mois de janvier s'il y a des éléments qui vont effectivement imprimer cette année 2026. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. Si maintenant je viens au S&P 500, et bien entendu vous êtes toujours en train de me suivre, alors là j'ai titré que le S&P 500 était poussif. Pourquoi poussif? Eh bien parce que l'on voit bien qu'il y a une petite bougie rouge avec une hausse particulièrement modeste de 0,19%. On est toujours coiffé par la résistance des 6945 points. Et l'on a compris aussi que s'il doit y avoir un regain de dynamisme pour le S&P 500, eh bien il faudrait déborder les 6945 points et nous n'en sommes pas tout à fait là. Donc nous allons maintenant regarder si il ne va pas y avoir cette semaine des éléments importants en termes d'inflation, car encore une fois, c'est certainement l'œil, non pas de Moscou, sans mauvais jeu de mots, mais l'œil de la Fed qui va se porter sur l'inflation. En d'autres termes, si cette inflation veut bien rentrer dans la boîte des 2%, alors la Fed pourrait envisager de baisser ses taux, mais l'on sait que ce n'est pas du tout certain et il semblerait qu'au cours de la dernière réunion de la Fed, si on suit son compte-rendu, en fait, on a échappé, j'allais dire, de très peu à un statu quo. Tout le monde avait dit il y aura, c'est sûr, c'est acté une baisse de 0,25%. Alors oui, on a eu une baisse de 0,25% des taux, mais en fait, c'était pas si évident que ça. Donc, il faut bien comprendre que la Fed réfléchit. La Fed n'est pas forcément, pour le moment encore, à la botte du président Trump. Alors bien sûr, on va avoir le nom du nouveau président de la Fed. On sait par avance que celui-ci sera en relation étroite avec le président américain. Mais enfin bon, la Fed a toujours montré son indépendance. Cette indépendance, elle est voulue, souhaitée par les marchés financiers. Gageons qu'elle pourra encore se montrer un petit peu indépendante. Donc notre S&P 500, comme notre CAC 40, il est un peu entre deux eaux. Notre S&P 500 a le choix entre revenir sur 6770 points ou au contraire chercher à grignoter la résistance des 6945 points. Bien écoutez, on va attendre et on va voir. En très bon français, on va dire wait and see. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter véritablement une excellente séance et encore une fois une excellente année 2026. Merci.